Bonjour à vous, mes chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'énergie. Oui, un peu de l'énergie aussi également. En fait, d'intuition, de messages qui peuvent s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général, vous le savez, c'est quelque chose qui, il y a des informations qui vont correspondre à votre situation. D'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous allez me dire. C'est la raison pour laquelle, je veux dire, je vous enligne, ou du moins je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ce sont des énergies qui vous appartiennent et qui pourraient donc, vous dire justement, correspondre peut-être un peu plus aux énergies de votre situation. C'est à vous de voir. Ce sont des énergies, comme je vous dis, qui vous appartiennent. Dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous décidez, c'est l'important, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vont correspondre à votre vie, à votre situation, à votre intuition, votre feeling. Sinon, on laisse passer, tout simplement, c'est pas pour nous. D'accord? On ne se pose pas plus de questions. C'est dans un tirage général, on n'a pas le choix de le considérer de cette façon. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu les outils utilisés. Alors, le tarot des anges gardiens, pour l'énergie globale, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance. Les portes de l'intuition, le tarot des anges et l'oracle des 7 énergies en première partie. Et en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à une question. Quand je dis on, c'est qui exclut la personne qui parle. C'est les réponses angéliques qui vont vous répondre tout simplement par oui ou par non à une question de votre choix et dans le domaine de votre choix également. OK? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour la guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité, parce que malgré mon absence, je peux dire j'ai reçu quand même des beaux petits mots d'amour. Je vous en remercie infiniment de m'encourager dans ce sens-là. Je me suis ennuyée, moi aussi, j'avoue. Alors, j'espère essayer de revenir le plus régulièrement possible dans un moment où est-ce que je suis justement sur des chiffres pas très stable, alors je peux être autant de nuit, de jour que de soir. Alors, c'est pas toujours facile de me trouver du temps, veut dire, pour arriver à vous donner les lectures. Alors, peu importe, c'est remarqué, c'est mon problème. Mais plus ou moins, ça vous donne une explication, grosso modo, pourquoi c'est un peu moins régulier dans le moment, jusqu'à temps que je retrouve mes marques, évidemment. Donc, voilà. Alors, c'est... Merci. Merci et merci pour votre fidélité, mais aussi, vous dire, pour les encouragements que vous m'avez donnés. Alors, si vous le voulez bien, chers Gémeaux, on va aller voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 janvier 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre période. C'est parti. Wow, le beau jaune. Le 8 de la pensée, ici, on vous dit que vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourriez sortir de la situation actuelle. Wow, qu'est-ce qui se passe? Mais on vous dit bien que ce n'est qu'une illusion. Bon. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Ici, on vous pousse un peu dans une direction. Comment je peux dire ça? On fait appel un peu à vos forces que vous avez intérieures, à votre courage, mais aussi à votre ténacité également. On vous dit que vous avez l'impression d'être pris au piège, que jamais pourriez sortir de la situation. Il y a peut-être, effectivement, vous vivez peut-être une situation qui est peut-être plus dure dans le moment, plus difficile, plus on a l'impression qu'on ne voit pas du tout, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, on ne voit pas nécessairement de possibilités non plus. On est comme si pris dans le tourbillon de ce qui se passe, je veux dire, sans avoir nécessairement, on n'a pas la maîtrise de rien. C'est un peu dans ce sens-là le manque de contrôle. Mais on vous dit que c'est une illusion ici. Moi, je vous inviterais, c'est dans la possibilité, dans cette éventualité-là, de vous retirer un peu de la situation en mesure de, comment je peux dire, prendre un peu de recul par rapport à la situation pour essayer de voir si on n'a pas une autre façon de faire des choses. C'est souvent ce qui est, parce que le jaune ici nous rappelle que c'est le chakra, on va dire, du plexus solaire qui est je suis. Donc ici, il faut s'affirmer, il faut se montrer, il faut vraiment je vais dire ça, s'individualiser ici dans cette action-là. Ici, il va falloir se fier sur nous. Je pense qu'on sait exactement pourquoi on veut sortir de cette situation, ou qu'on ne veut pas, ou qu'on ne veut pas vivre cette situation-là nécessairement non plus. On vous demande d'agir. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. C'est par vous-même qu'il va falloir vous en sortir ici. Demandez de l'aide, évidemment, de vos anges gardiens et tout, mais ce que je veux dire, il ne faudra pas s'attendre nécessairement à avoir de l'aide extérieure, pour vous donner,
pour vous sortir de cette situation-là. Donc, il va falloir vous-même... D'un autre côté, c'est bien parce que on vous dit bien que c'est de l'illusion. Vous avez l'illusion que vous ne pouvez pas vous en sortir. Maintenant, c'est un peu ça le combat aussi, là. Pour justement être en mesure de voir que non, finalement, on n'était pas si pris que ça. C'est juste que on n'avait peut-être pas pensé à cette éventualité-là. Donc, ou à cette solution-là. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène ici à... Je pense qu'on vous met devant un état de fait. Maintenant, bien, c'est à vous d'agir. Il y a quelque chose dans cette carte ici qui m'amène à penser que... Parce que le 8 ici, en plus, on parle de réussite, donc c'est quelque chose que vous êtes en mesure de faire. Le 8 ici vous parle de réussite, mais on parle de stabilité, de pouvoir, mais aussi une certaine sagesse. On a des forces à l'intérieur ici, là. On nous parle de fiabilité, on nous parle d'intégrité, on nous parle de discernement, de bon jugement. Donc, c'est pour ça que le fait veut dire de vous sentir pris à ce point-là, parce qu'on sent, veut dire, la tension ici, dans cette carte-là, ici. Vous êtes en mesure de vous en sortir, veut dire, c'est dans la mesure où vous acceptez, veut dire, de faire face. C'est là que vous allez voir que c'est que de l'illusion, dans le fond. C'est quand on évite de regarder. Ça fait trop mal, ou ça fait trop peur, ou ça fait, bon, pour toutes les raisons émotives possibles. D'accord? Il y a peut-être parfois aussi la petite pensée malicieuse qui nous dit qu'on le mérite. N'oubliez pas cette petite phrase-là qui, des fois, veut dire qu'il aurait besoin de perdre une paire de claques pour sortir de notre tête. Parce qu'il n'y a rien qui mérite. De toute façon, on ne mérite pas ce genre de vie-là. Enfin, bref, on allait voir maintenant, si vous voulez bien, dans votre état d'esprit, un peu comment on va peut-être comprendre pourquoi vous vous sentez autant aussi démunis. Allons-y. On nous parle ici de fluidité, avec le 21. De 15. J'ai toujours la difficulté avec les 3 et les 5. Oui, 15. La disponibilité. Et le 48, la réparation. Oui, je pense qu'on fait dans notre état d'esprit, je pense qu'on va y aller, OK? On vous dit ici qu'en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ici, on disait qu'en dansant dans des situations difficiles, c'est que vous y faites face. C'est là que l'aide va pouvoir être possible parce que de toute façon, vous êtes en mesure d'identifier exactement qu'est-ce qu'il y en est. Ici, on est paralysé parce que si je regarde cette carte-là au niveau de notre vie qu'on n'aime pas, on est un peu paralysé dans notre pensée, dans notre façon de voir les choses. On dirait, veut dire qu'on est éteint face à la situation. C'est comme si, veut dire, on avait baissé les bras quelque part. C'est ça qu'il va falloir. On vous disait qu'en dansant dans des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors, donnez-vous cette chance. Dans votre état d'esprit, veut dire, c'est un peu ce qu'on vous envoie comme message. On réitère, dans le fond, l'idée de dire de faire face. 21.3, 2. Pourtant, veut dire, vous ne devriez pas... vous ne devriez pas. Ça dépend, parce qu'on est avec le 21, on est le 2 qui nous indique la réceptivité, qui nous indique aussi également la collaboration et tout. On est ouvert. Mais on est ouvert aussi aux sensations. Donc, parfois, la peur veut dire prendre de l'ampleur, veut dire avec un 2. C'est une émotion. Donc, le 1, par contre, nous pousse par en avant, donc à nous sauver. C'est un peu le contraste, veut dire, c'est alors qu'on vous dit non, c'est justement pas ça, faut que tu fasses avec parce que le 21 qui donne 3, le 3 te dit non, le 3 veut dire la communication, l'analyse, là. Il faut vraiment que tu fasses, tu regardes les choses droit dans les yeux, là. C'est là que tu vas voir, veut dire qu'il n'y a que de l'illusion ici. En réalité, ça va être votre porte de sortie, votre réaction de voir les choses comme elles sont ici. Faire face, veut dire, à la musique, un peu dans ce sens-là. On est en mesure à ce moment-là d'examiner la situation d'une autre façon, on va dire, parce que là, on change d'option dans notre tête ici. Si c'est une illusion, bien justement, cherchez-la, l'illusion. Cherchez où est-ce que vous laissez avoir, quelque part. Ça peut être de la manipulation, ça peut être n'importe quoi, là. OK? Disponibilité ici, cher ami, avec le 15 qui revient à 6. On vous dit de vous rendre disponible au changement. Il y a un virage qui s'amorce. Déjà, dans votre tête, vous savez que vous êtes en train de changer les choses. Ou que les choses, je veux dire, ça commence, je veux dire, comment je veux dire ça, à bouger. D'ailleurs, je veux dire, on le sait, dès que vous prenez les choses à bas le corps, je veux dire, ici, c'est sûr que l'illusion s'en va, donc on sait un peu plus quoi amorcer comme mouvement. Ou même comme dans notre pensée, un peu dans quelle direction choisir. C'est un peu ce que ici, cette carte-là vous confirme. En vous disant que de vous rendre disponible au changement, qu'il y a un virage qui s'amorce. Ici, on passe à autre chose. Ici, on prend une autre tendance ici.
Il y a une réparation ici. Dans la situation, il y a eu des blessures. On ne parle de que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Je pense que ça vient faire un peu état avec ce qu'on parlait un peu avec le 8 de la pensée et la fluidité, parce que vous avez souffert dans cette période-là, ou dans le temps que vous vous sentiez pris dans une situation, peut-être que vous êtes, vous flottez, mais vous vous noyez pas, mais vous flottez, mais vous n'arrivez pas à atteindre la terre ferme. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, la situation, moi. C'est que on se contente de ce qu'on a, on fait pas trop de vagues parce que, justement, on va pas se noyer. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène, la réparation. Ici, on vous amène, regardez-moi cette belle couleur d'espoir, de soleil autour. Oui, le cœur, il est réparé ici. Nos émotions, ce qu'on est capable de prendre, c'est en réparation ici, c'est en restructuration, si je peux presque dire, parce qu'on vous dit que dès que vous transformez ou vous réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ici, on s'est donné la chance. Donc, on se donne une planche de salut ici. Ici, on a trouvé quelque chose, qui nous fait penser à des choses, à des projets, on peut commencer à faire d'autres projets rendus là. Moi, je pense que la sensation ainsi, elle est qu'on a compris un peu le message, parce que le changement se commence à se faire déjà à la deuxième carte ici. C'est comme si, parce que je le vois comme une situation peut-être où vous vous sentez un peu cuit, dans le sens que peut-être les choix que vous aviez ou les alternatives que vous avez dans le moment présent, c'est pas quelque chose nécessairement qui va... Comment je peux dire ça? Ça demanderait une décision plus radicale pour carrément changer votre vie. Donc, c'est ça un peu qu'on a peur, parce que on considère qu'on a des moyens qui sont un peu limités pour justement passer à l'action. Donc, on préfère justement pas faire de vagues pour pas se noyer, parce qu'on se dit, si on bouge trop, je risque, de perdre ce que j'ai déjà, de ce que j'ai. Mais ce que vous avez, ça c'est pas assez, ça vous satisfait pas. Donc, on est dans une impasse ici. C'est un peu la sensation que je vous sens un peu. Donc, c'est pour ça que on vous demande, t'as un peu, là. Là, peut-être ta situation, tu la vois d'une façon qu'il n'y a pas d'issue. Mais si tu prends un peu plus de recul, si tu vois les choses comme elles sont, tu vas t'apercevoir, dire que finalement, bon, oui, il va falloir faire des gestes, oui, il va falloir faire des actions, mais tu ne fais pas tout en même temps, là. On pose des jalons tranquillement. Tu vas voir un peu comment la situation se conduit. Donc, on est capable de voir, surtout si vous avez décidé, je ne sais pas, moi, vous avez une situation où vous êtes peut-être, je ne sais pas nécessairement heureuse, pas malheureuse plus qu'il faut non plus, mais on a envie d'autre chose. On a envie de passer à autre chose, tout simplement, mais on n'a pas nécessairement les moyens, que ce soit, peu importe que ce soit, on ne parle pas que de moyens financiers ici, ça peut être... Bon, c'est un peu là qu'on se sent cuit, mais veut dire qu'on commence à y réfléchir différemment, à voir un peu plus la situation, on commence à trouver peut-être certains petits points encourageants qui fait qu'on peut se permettre de commencer à faire certains mouvements vers l'avant. Mais ici, c'est plus que ça, la disponibilité, parce que là, on vous dit, écoute, maintenant que tu as amorcé quelque chose, attends-toi qu'il y a un virage qui s'amorce. On ne peut pas rester dans la même énergie, parce que ici on parle d'une énergie qui est presque éteinte. Ici, veut dire le fait de faire face et tout, veut dire, à quelque part, ça nous amène ici à... Moi, je pourrais bien dire ça. Je vais fermer la musique, je suis plus capable. La fluidité ici vous amène des énergies, veut dire que vous êtes capable de voir qu'est-ce qui se passe exactement. Moi, je pense que la façon que vous le faites ici, pour moi, je l'interprète d'une façon comme quoi vous en sortez, même dans votre tête, veut dire on trouve des solutions. On est vraiment ici, veut dire le virage est vraiment amorcé. Parce qu'ici, on peut penser nos plaies un peu aussi. OK? Alors, on va dans les préparations un peu. On va peut-être en avoir des idées encore plus claires. On parle de libération ici, voyez-vous. Le 13 ici avec la libération. Le chariot avec le 7 et là, OK. Vous ne bougez pas, mais quand vous bougez, vous déplacez de l'air. On parle de l'unité ici avec le 5. Eh bien, OK. Ouais, c'est effectivement, je pense que vous avez été chercher des forces à l'intérieur de vous et ça fonctionnait, je dirais, haut la main. On a la libération ici avec le 13. On vous dit que c'est une phase où une situation connaît son dénouement. Enfin, on s'en sort.
On vous dit de transformation spirituelle. On vous dit que l'heure est venue de passer à autre chose. Mais c'est pas mal ça qu'on voyait aussi dans les cartes ici. C'est du moins ce on demandait tellement. Vous avez réussi à passer à travers, je pense, dans cette période-ci. Du moins, vous avez réussi. C'est pas un miracle, hein, c'est vous qui avez fait les efforts pour le faire. En tout cas, dans notre tête et d'esprit, je veux dire, on était prêt vraiment carrément à passer à autre chose. La tendance ici nous fait souvenir quand même que c'est encore fragile à l'intérieur de vous, mais on est en train de réparer ici. Le cœur est en train de se faire réparer ici. Mais la libération, on va dire, elle est là dans la façon. Donc, on se laisse plus limiter, veut dire, par une situation, dans le fond, qui était... comment je pourrais dire ça? N'oubliez pas qu'il y avait beaucoup d'illusions. Je veux dire, on ne voyait pas nécessairement le bout de la fin. On ne voyait pas nécessairement les solutions. Mais je veux dire, du moment on a vraiment laissé de côté peut-être que le sentiment de panique, le sentiment de dire qu'on tourne en rond, toutes les pensées qui viennent avec tout ça, on est en mesure de voir une situation beaucoup plus... qu'on pensait qu'il y avait... Oui, il y a peut-être des espoirs, il y avait des solutions, peut-être qu'on pourrait essayer, du moins autre chose, etc., etc., ce qui a amené d'ailleurs un dénouement. C'est d'ailleurs ce qu'on vous le dit ici, et on vous dit bien que l'heure est passée, est venue de passer à autre chose. Ici, on est convaincu de notre... On a saisi les chances qui sont... On était opportunistes, on a saisi les chances qu'on avait de passer à l'action. Et maintenant, on est très conscient que c'est l'heure de passer. On ne peut pas lâcher maintenant. Okay? Sinon, on retourne en arrière. Et là, Dieu sait que c'est pas ce qu'on veut. Le chariot, qui encore là, avance, évidemment. Ici, où on vous dit qu'une réalisation importante, ça va demander de l'autodiscipline et de la volonté. Mais il y a de la reconnaissance et des éloges ici. Ici, vous donnez tout. Je pense que c'est un peu ça, le chariot. On pousse dans la même direction, toujours avec des ailes. Ici, vous êtes quand même protégé. Le conducteur ici, il y a une énergie du chariot, on prend de la distance, on va de l'avant, veut dire, on a 2 chevaux pour donner un peu plus de puissance. Ici, veut dire, ces 2 chevaux-là travaillent dans le même sens, donc il n'y a pas de duel dans la façon qu'on veut faire les choses. Je pense que ça réalise bien, je trouve, quand on parle d'autodiscipline, de volonté. C'est aussi ça, le chariot. Parce que c'est pas juste, on laisse galoper les chevaux. Il faut tenir les rênes aussi. C'est nous qui avons les rênes dans la main. Là. Guidé par l'ange. Mais c'est vous, en général, qui donnez les guides ici. Donc, c'est pas à laisser, veut dire, comment je peux dire ça? On laisse pas ça aléatoire, de façon aléatoire. Non, on sait dans quelle direction on veut aller. On vous dit bien que l'heure est passée, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc, c'est pas le temps de laisser les choses aller dans tous les sens ici. Avec l'unité ici, on nous parle ici de points de vue ou des méthodes d'inspiration traditionnelles. Peut-être que vous avez certaines coutumes, certaines façons de faire les choses traditionnelles, je dirais de cette façon-là. Il y a une organisation. Ici, on est quand même dans le sein, dans l'unité avec le centre d'Alphon. On est dans une énergie pour passer de l'avant, pour aller de l'avant. On est très motivé à bouger. On s'adapte, hein? On n'est pas du tout dans une énergie ici où est-ce qu'on fait ce qu'on veut, mais sans tenir compte d'énergie autour de nous, qui parfois peut même nous bloquer parce que c'est tellement contraire. Les courants sont contraires. Mais on parle d'organisation spirituelle si vous en avez besoin. Ça peut être des églises, ça peut être des groupes d'entraide, ça peut être des groupes, dire, de pensée, de philosophique. Mettez-le dans le domaine que vous voulez aller, évidemment. On nous parle de vous trouver des mentors si vous en ressentez le besoin, des gens qui ont peut-être plus une expérience plus grande que vous, qui pourraient, sans vous guider, du moins vous partager avec vous leurs expériences, évidemment. Ça va vous donner peut-être une idée plus précise de où est-ce que vous voulez aller, puisqu'on vous dit que de fréquenter des amis qui partagent vos idées. Donc, on cherche des gens ici on a les mêmes aspirations, on a les mêmes... Pas nécessairement semblables, mais on a quand même des expériences qui se ressemblent ici, que ce soit dans l'enfance ou dans le présent ou récent passé. Donc, on n'est pas du tout seul dans cette énergie-là ici. D'ailleurs, ça devient à un moment donné en faire une unité, parce qu'on est tellement, on veut dire, aller dans la même direction, on veut dire que oui, on fait un dans cette énergie-là. C'est comme ça que je vous la vois ici au niveau du 5, mais c'est pour avancer. Ici, on est prêt à passer à l'action. D'ailleurs, on va voir ce que l'action nous dit. Mais n'empêche, on s'est bien préparé, je dis, pour être prêt à saisir les occasions. On parle d'amour infini ici. Ça commence quand même bien. On parle d'esprit de gratitude. Donc, il y a des choses qui se passent. Et la dernière, ressentir le monde ici. OK, on est très, très sensible. Je pense que ça me donne un peu l'idée de...
on était tellement prêts. Ben, remarquez que ces énergies-là sont très fortes aussi. Donc, c'est comme, il fallait suivre. J'ai envie de dire, c'était tellement poussé, veut dire, à bouger que vous n'auriez pas pu dans cette période-ci. Il doit sûrement avoir beaucoup de mouvements dans votre vie. Il y a beaucoup de choses, d'après moi, qui débloquent, veut dire, dans cette période du 16 au 31 janvier. Parce que au niveau de la préparation, des intentions et tout, veut dire, avec le chariot, avec la libération et l'unité, veut dire, on ne travaille pas sur un sujet seulement, là. On travaille sur plusieurs fronts à la fois, veut dire, je dirais, dans plusieurs domaines de votre vie, je dirais même. Alors, au niveau de l'action, on parle d'un amour infini. Ici, on est assez en paix avec nous-mêmes, assez en bien, parce qu'on est de toute façon dans le chakra ici du cœur. On veut la réussite, mais pas à tout prix. Ici, c'est pas que la fin justifie les moyens. On ne va pas du tout être dans cette énergie-là au niveau de l'action. On est très conscient, veut dire, de ce que l'on veut amener dans notre vie et on ne va pas avoir de karma à payer. Un peu dans ce sens-là, je vous l'amène. Ça, c'est mon interprétation personnelle de ce que je ressens. Mais n'empêche, c'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois avec l'amour infini. On est dans une énergie ici de compassion, de gentillesse, je dirais bien aussi, de liberté de penser aussi. On est dans un bien-être, dans une confiance en nous. On va dire, on n'est pas du tout dans une énergie où on se pose des questions. On est très stable, regardez, on est très protégé, très guidé, je dirais même. On est rassuré par ces ailes-là aussi également. C'est vraiment une énergie, je dirais, presque divine. On est vraiment dans un amour ici, veut dire inconditionnel. Donc, on est en paix avec nous-mêmes. On n'est pas du tout inquiet dans l'action. On sort on commence l'action ici très confiant. Plutôt, aussi, je pourrais rajouter. On parle d'esprit de gratitude avec le 7, chakra de la couronne ici. Mais on est aussi dans le 43, qui est aussi le 7, l'éveil spirituel. Donc, ça fonctionne très bien, ces deux 7-là. Mais ici, on est reconnaissant. Il y a de la gratitude, il y a de la reconnaissance parce qu'à ce qu'on l'on reçoit. Il semblerait que vous recevez certaines choses qui vous font chaud au cœur. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vais vous l'amener. Je ne peux pas, évidemment, on ne dit pas quoi, mais on est reconnaissant de ce qu'on a, de ce qui vient à nous. C'est comme si, veut dire, c'est comme si, veut dire, on se disait que finalement, ça valait la peine d'avoir fait tous les efforts qu'on a fait, ne serait-ce que pour sentir cette paix qu'on a à l'intérieur de nous. Et ça, on en est, parce que, veut dire, ici, on était en train de devenir fou, veut dire, au tout début, là. À pas voir, veut dire, comment on pouvait s'en sortir. On a réussi, on a fait des efforts, on a été disciplinés, on a pas lâché. Et ici, ben, regardez, on est reconnaissant, veut dire, de s'en être sorti. Parce qu'ici, on a des choix qui s'offrent à nous. OK? Ce qu'on n'avait pas avant. D'ailleurs, de ressentir le monde, on vous amène encore à aller plus loin. Regardez-moi cette carte-là du 2 qui nous parle du chakra ici sacré, de je ressens. C'est de la vitalité, c'est de la force, c'est de la motivation, c'est de l'amour de la vie, c'est s'ancrer dans la réalité, c'est des relations amicales, ça peut être l'estime de soi. C'est vraiment une joie de vivre avec cette carte-là. On ressent les choses ici. On est dans le 2, mais on est également dans le 4 ici. Donc c'est... Regardez la jeune fille ici comme elle regarde la terre qu'elle tient dans ses mains. Donc le monde pour elle lui appartient, peu importe ce qu'elle décide de faire, les possibilités sont là, les opportunités sont là également. On la sent très sereine, on regarde les ailes ici à côté, très, très en paix avec elle-même. C'est comme si, veut dire, ici, elle n'a pas un regard calculateur. Comment je pourrais me servir des choses, veut dire, pour moi seulement, comprenez-vous? Ici, on est dans un état général, ici, avec le 4. Ici, on veut établir des bases solides, évidemment. Mais le ressenti est très fort. C'est comme si, veut dire, on était conscient qu'on n'est pas seul, veut dire, on sent l'énergie ici. On n'est pas dans une énergie, je dirais, pour s'enfermer. Au contraire, c'est une énergie ici qui s'ouvre. C'est un peu, je pense, c'est comme si on étudiait un peu... comment je peux bien vous dire? Le ressenti que j'ai, c'est comme si on étudiait un peu une carte ou la Terre et on la faisait tourner, puis on disait, oups, on l'arrêtait pour dire, OK, c'est là que je vais aller. C'est un peu dans ce sens-là, l'aventure qu'on a envie. Je sens un peu d'aventure, un peu de désir d'aventure, un peu de... On veut peut-être tester certaines choses. Peut-être c'est pour ça de ressentir le monde aussi. On va chercher quelque chose qui résonne à l'intérieur de nous quand on regarde, veut dire, une situation, ou du moins la situation où on voudrait aller, l'endroit où on voudrait aller, la situation qu'on voudrait vivre, peu importe, veut dire ce qu'on a décidé, veut dire dans nos projets ici.
C'est un peu dans ça que je vous vois. Mais veut dire, on va chercher un équilibre, on va chercher une force dans dans ce ressentir le monde ici. Quand on regarde un peu ce qu'on veut atteindre. C'est pas nécessairement le but, comme plutôt l'étape, je pense, avant d'arriver au but, ou du moins le chemin qu'on pourrait parcourir, veut dire, pour atteindre ce but-là. On ressent vraiment les choses, on va dire, de façon beaucoup plus sensible ici. On a un éveil spirituel, donc on ressent des choses, on voit des choses, où il y a des choses qu'on reçoit comme information qui sont beaucoup plus sensibles, je dirais. Donc, en harmonie, veut dire, avec l'humeur où vous êtes dans le moment. Très belle carte pour terminer, parce que ça vous a amené, je veux dire, cette étape-là que vous avez vécue, parce que pour moi, ça ressemble un peu à une étape. Parce qu'on en a tiré une leçon ici. Je pense qu'on le sait maintenant que se sentir pris, c'est impossible à quelque part. En tout cas, du moins, je ne sais pas si vous en êtes venu à cette conclusion-là, mais c'est l'impression que ça me donne par rapport aux cartes ici. Mais ça c'est quand même... Vous avez travaillé fort. Je peux pas dire le contraire. On était beaucoup, veut dire, on y croit, on a mis beaucoup de foi, veut dire, dans cet épisode-là ici, parce que comparativement à votre vie, c'est un épisode. Mais n'empêche, ça, vous avez, comment je pourrais dire ça, vous avez eu le gosse de le faire. Mais c'est normal que vous soyez reconnaissant, c'est normal que les choses, veut dire, se soient dénouées d'une façon très, très, très positive ici. Moi, je pense que le chariot, qui est la carte centrale de votre jeu ici, ça a donné l'élan un peu partout. Parce que, veut dire, si on le regarde, le chariot, veut dire, si on pousse par en avant, toutes les énergies ici qu'on voit, veut dire, c'est justement pour aller de l'avant, autant dans votre état d'esprit que de façon qu'on va gérer les choses ici. Il y a peut-être un questionnement que je me pose un peu, puis ça, peut-être vous êtes capable de répondre à ma question. Même si on ne se parle pas. Le point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, ça, bon, il peut y avoir des interprétations, oui, mais je me mets difficilement dans un... Je sais pas comment donner une interprétation. Je ne ressens rien à cette phrase-là, aucunement. Alors que si on me parle d'organisation spirituelle, de vous trouver des mentors et de fréquenter des amis qui partagent vos idées, ça a un sens pour moi, on va dire, à l'étape où vous en êtes rendu. Moins celle de... Bon, peut-être, comme je vous dis, vous avez des choses spéciales qui sont spécifiques à vous, que vous avez des façons de faire. Peut-être moi, je le place dans cette catégorie-là, évidemment. Mais à vous de savoir, va dire, évidemment, qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous quand je vous dis ça. Un beau jeu, cher ami. Enfin bref, c'est une période, je pense, qui va être un peu plus intense, peut-être en tout début, peut-être que même au moment où on se parle, vous êtes déjà dans cette énergie-là. Mais dites-vous que de ne pas lâcher. Lâchez pas, les amis. On a vu, veut dire, la conclusion. Vous avez du jeu, vous avez une bonne façon, veut dire, de passer à travers ça. Mais vous rétablissez très bien. D'ailleurs, je pense que les efforts, veut dire, ont porté fruit. Donc, on est déjà dans l'action, maintenant ailleurs aussi. On revient juste pour vous remettre dans le contexte le vide de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourriez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est pour ça que je le vois un peu comme une leçon, parce qu'ici, oui, vous avez peut-être l'âge de l'aide de vos anges gardiens et tout. Ici, on n'est pas si seul, on n'est jamais seul. Mais je veux dire complètement seul, du moins. Mais on peut se sentir seul, mais on n'est jamais seul. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, en vous disant que je pense qu'il y a comme une réflexion intérieure de ça, mais il y a une leçon, je pense. Peut-être qu'on a peut-être pas pris les bons moments ou les bons moyens, ou alors on s'est baissé les bras trop rapidement. Je sais pas trop. Des fois, bon, c'est pas pareil pour tous et chacun. Mais n'empêche, à quelque part, je sens que, veut dire, du moment que vous avez réalisé qu'effectivement, vous avez justement baissé les bras, c'est là qu'on dit que l'énergie reprend ici. On reprend, veut dire, du poil de la bête pour justement essayer des choses. De toute façon, c'est peut-être l'énergie du désespoir, vous allez me dire, mais chose certaine, veut dire, ça a fonctionné de toute façon. On s'est bien rendu compte, veut dire, qu'on s'était fait un peu avoir par notre cerveau ici. On a cru des choses, veut dire que dans le fond, veut dire, ça nous criait dans notre tête que c'était pas vrai, mais on voyait pas de solution, donc forcé d'y croire. Un peu dans ce sens-là, mais bon. Allez, on va les passer les cartes. C'est comme d'habitude, si vous avez besoin de temps de réflexion plus long pour penser à votre question, vous mettez la vidéo sur pause. Vous y reviendrez
quand vous serez prêt à avoir la réponse. Sinon, je vais mélanger encore les cartes quelques secondes et puis on va couper et on va commencer à sortir. Oh, mes cartes sont déjà mélangées. Bon, j'avais tout mis à l'endroit, mais bon, je ne suis pas discipliné. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Bon, allez, à la coupe. On les met à l'endroit, c'est tout. Bon. C'est parti. Il y a les cartes qui sont avant la réponse du oui ou le non. Vous pouvez les prendre comme des messages si ça vous appartient. Je mets votre attention là-dessus. Il y aura des messages qui vont correspondre peut-être à certaines figures, certains domaines de votre vie, d'autres pas du tout. Alors, faites bien la différence entre les deux. D'accord? On nous parle ici de rétablissement, résolution pacifique, communiquer clairement. La situation va s'améliorer. Choisissez une nouvelle direction. Et il y a un beau oui ici. OK, je pense qu'on vous donne, je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer en vous disant qu'on vous donne de beaux messages, mais rétablissement, ici, on se remet de tout ça. Résolution pacifique, on décide que l'on fait ici, on ne va pas se venger. Hein? Ici, on prend des résolutions pour que la situation ne se répète pas. C'est tout. On ne va pas régler des comptes, je veux dire fictif. D'accord? Communiquer clairement, on dit les choses comme elles sont. La situation elle va d'ailleurs s'améliorer dans ce sens-là. On sait où est-ce qu'on s'en va. On nous parle peut-être de choisir une nouvelle direction. Et là, on vous dit oui à votre réponse. À votre question, pardon. C'est la réponse à votre question. Oui, c'est mieux. D'accord? Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2023. C'est quand même une période qui est enrichissante parce que ça vous fait sortir vraiment tout ce que vous avez à sortir. Ça vous ramène en vous disant que, voyez, vous en avez de la force, vous avez tout ce que vous avez besoin pour avancer dans la direction que vous avez choisie du moment que vous la choisissez. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vient remettre un point d'exclamation, je crois. Sinon, écoutez, c'est comme d'habitude, faites très attention à vous. On se dit beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.